La programmation Môme Théâtre de la Maison de l'Enfance s'est clôturée ce week-end avec 2 très beaux spectacles proposés par la compagnie Passe-Montagne. À la porte, que vous découvrirez prochainement sur RTV, et C'était très bien. Dans ce spectacle, je raconte l'admiration que j'ai pour l'acteur Louis de Funès, qui m'accompagne depuis que j'ai 7 ans. C'est là que mon plus ancien souvenir, mon tout premier film, me semble-t-il, j'ai 7 ans. Et je raconte comment, à partir de là, en fait, d'une façon ou d'une autre, il ne m'a pas quitté. Louis, je vous rencontre l'été de mes 7 ans. Oui, alors c'est l'été, mais ce jour-là, il pleut. Et ça, c'est ma chance. C'est ma chance parce que, au lieu d'aller jouer dans notre cabane avec les copains, comme on avait l'habitude de le faire, on regarde l'un de vos films. Une cassette VHS. La soupe aux choux. On rit comme des bossus. Et comme le lendemain, il pleut toujours, on regarde le film une fois encore. Et puis tous les jours, on rembobine, on se repasse en boucle nos scènes préférées. Ah ben que voulez-vous? À 7 ans, 2 vieux qui pètent sous les étoiles et qui servent la soupe à un martien, bah... C'était très bien, c'est un récit de vie, une confidence sur la relation entre un enfant des années 80 et l'acteur comique français Louis de Funès. Une admiration qui peut frôler la folie, voire même le ridicule pour certains. Une passion dévorante qui va permettre au public de découvrir ou de redécouvrir des imitations, des répliques ou encore des grimaces bien connues de l'acteur. C'est pas un spectacle d'imitation, c'est pas une biographie de Louis de Funès, c'est pas ma propre biographie, mais c'est les 3 choses qui sont mélangées, qui sont tissées l'une avec l'autre, puisqu'il y a des choses qu'on va apprendre dans le spectacle qui sont assez troublantes, des coïncidences, des petites choses que quand on gratte un petit peu et qu'on cherche, ça pose un petit peu question. Quelque temps après mon anniversaire, je suis là en train de feuilleter l'un de mes livres, là, et dans ce livre-là, celui-là, à la page 124, je tombe sur une photo de Louis de Funès, une très jolie photo en noir et blanc où il est dans sa loge, et il a les mains jointes, comme ça, il se retourne vers le photographe, comme ça, et sur la table, dans la loge, devant lui, qu'est-ce que je vois? Ce flacon d'eau de Cologne. Ouais, j'ai le même parfum que Louis de Funès. Quand je pense qu'il y en a qui ne peuvent pas le sentir. Alors, hasard? Coïncidence? Dans ce spectacle, Jérôme Rousselet nous parle de cette admiration au quotidien, de la place incroyable qu'occupe Louis de Funès dans sa vie et dans chaque lieu. Il nous raconte les pèlerinages sur les lieux de tournage avec sa famille, ou encore les cadeaux originaux et personnalisés reçus aux anniversaires et à Noël. Quand vient Noël, Louis est au pied du sapin. On m'a tout offert. Ah non, mais vous n'imaginez pas la place que ça prend. Alors, il y a des livres, beaucoup de livres, des témoignages, des biographies, des bandes dessinées, le catalogue de l'exposition à la Cinémathèque, des livres de recettes, des magazines, des hors-séries, des numéros spéciaux, des photos, des posters, des affiches, des cartes postales, des vinyles, les disques vinyles des musiques des films ou des fables de La Fontaine, un t-shirt, but alors you are French, des chaussettes, un boxer, un tablier. Mais derrière ces coïncidences, ces anecdotes et ce rire, se cache une toute autre vérité, une vérité bouleversante et touchante. C'est alors qu'on comprend l'engouement peu commun de Jérôme Rousselet pour Louis de Funès, cet acteur auquel il s'est accroché pour traverser la vie, à la suite d'une soirée où son enfance a volé en éclats. C'est un sous-sol froid et mal éclairé. Ça sent les égouts et le tabac froid. J'ai 10 ans. Louis n'est pas là. Et j'ai peur. Et je vous en veux pas, hein.
Je vous en veux pas parce que vous avez été là tous les autres jours de ma vie. C'est un spectacle qui raconte comment est-ce qu'un héros, quel qu'il soit, de littérature, de cinéma, un chanteur, un musicien ou autre, vous accompagne pendant toute une vie et vous tient compagnie au point de vous apporter du réconfort. Et je pense que ce qui me lie à lui, c'est le rire. C'est le rire qui nous sauve, en fait. Finalement, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'en sortir par le rire. Ça, c'est ma philosophie. C'était très bien, c'est aussi un espace de jeu peu commun où les spectateurs sont confortablement installés sur des fauteuils de velours rouge, un cinéma de poche qui emmène le public au plus près du spectacle avec une écoute intime et des émotions partagées. Quand je suis en train de dire quelque chose sur ce qui me concerne, ça va des fois être plus touchant de voir comment la personne qui est assise en face de nous a été touchée. Et c'est pour ça que c'est une disposition comme celle-ci. Il y avait un rapport de cinéma. On voulait bien évidemment que ça fasse petit cinéma. On invite les gens dans un petit cinéma. Mais il y a ce cinéma où les acteurs, c'est les gens qui sont là ce soir, en fait. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se lisent dans les yeux des gens qui sont là. Je continue le théâtre au lycée avec un impressionnant metteur en scène, monsieur Louis. Ça non plus, ça s'invente pas. Qui s'ingénie à nous lancer systématiquement à la figure à la fin de chaque représentation votre fameux « c'était pas mauvais, c'était très mauvais ». Voilà. Pour clôturer cette belle représentation, le public a pu, à la suite du spectacle, découvrir le musée personnel de Jérôme Rousselet, partager avec lui des photos inédites et bien sûr évoquer et écrire des anecdotes sur Louis de Funès. C'était très bien, c'est une ode à la vie, au rire et aux héros qui partagent notre vie. Un spectacle poignant à découvrir et à redécouvrir.